Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette session consacrée à la calculatrice de champs du logiciel QGIS. À l'issue de ce cours, vous serez à mesure d'effectuer des calculs avec la calculatrice de champs dans QGIS. Plus spécifiquement, vous serez à mesure de comprendre le rôle de la calculatrice de champs, de calculer automatiquement la surface d'un polygone, de calculer de nouvelles valeurs dans la table attributaire d'une couche. Qu'est-ce que la calculatrice de champs? C'est un bouton de la table attributaire, c'est-à-dire qu'on y accède lorsqu'on ouvre la table attributaire d'une couche dans QGIS. Elle permet de faire des calculs à partir des valeurs attributaires, donc à partir des données de la table attributaire existante, ou d'utiliser des fonctions de calcul basées sur la géométrie d'une couche, c'est-à-dire la longueur par exemple pour les lignes, le périmètre pour les polygones, la surface pour les polygones, les coordonnées pour les points. Les résultats peuvent être écrits dans un nouveau champ concret ou bien ils peuvent être écrits dans un champ virtuel qui va être ajouté à la table mais qu'on va perdre à la fermeture du logiciel, ou bien ils peuvent être mis à jour dans une colonne existante, c'est-à-dire on a une colonne qui existe et on utilise la calculatrice de champ pour faire une mise à jour des données de cette colonne-là. Pour les calculs basés sur la géométrie d'une couche, il faut bien s'assurer que les couches sont déjà projetées. Dans ce cas, les surfaces qu'on calcule sont en mètres carrés, les distances sont calculées en mètres et les coordonnées sont obtenues dans le système de projection de la couche en question. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Je vous invite à ouvrir le logiciel QGIS pour qu'on voit ça ensemble. Nous allons ouvrir un nouveau projet QGIS. On va ajouter une couche de type vecteur. Dans notre cas, ce sera la couche appelée secteur et cadre choléra population. Ouvrir. On ajoute et on ferme. Nous allons regarder les informations de la table attributaire en faisant clic droit ouvrir. Nous avons une donnée qui s'appelle pop homme, qui est la population totale d'hommes, population totale de femmes, cas femme, cas de choléra, donc de sexe féminin, cas homme, cas de choléra de sexe masculin, NB total, qui est le nombre total de cas de choléra. Nous allons créer une nouvelle colonne dans laquelle on va calculer le nombre total, la population totale. Pour cela, on clique sur ouvrir la calculatrice de champ, créer un nouveau champ. On donne un nom à notre nouveau champ. Pop tot, c'est un entier. Dans la fenêtre du milieu, champ et valeur, pop homme plus pop femme et on clique OK. À la fin, nous avons une nouvelle colonne qui a été ajoutée qui correspond à la population totale. En maintenant toujours la table attributaire ouverte, nous allons maintenant calculer la superficie de chaque secteur. Pour cela, on clique sur ouvrir la calculatrice de champ. On donne un nom à notre nouvelle colonne. Je l'appelle surface. On va sélectionner décimale. Dans la fenêtre du milieu, on déroule géométrie et on double-clique sur $area. On clique sur OK. À la fin de ma table attributaire, j'ai une nouvelle variable qui a été ajoutée, donc qui correspond à la superficie de chaque secteur urbain en mètres carrés. Si nous voulons calculer la superficie de chaque secteur en kilomètres carrés, on a la possibilité de convertir la colonne qu'on a déjà calculée en kilomètres carrés, ou bien on avait la possibilité de calculer directement. Là, je clique sur la calculatrice de champ. Par exemple, surface kilomètre carré. Dans géométrie, je double-clique sur $area et je divise par 1 million. Donc, 1 km carré égale 1 million de mètres carrés. À la fin du tableau, j'ai une nouvelle colonne qui a été ajoutée qui s'appelle surface en kilomètres carrés. Je peux quitter le mode édition, enregistrer les résultats. À partir de la calculatrice, on peut imaginer une infinité de calculs selon nos objectifs. Par exemple, si nous souhaitons calculer l'incidence des cas de choléra, on va rapporter le nombre total de cas à la population totale de chaque secteur. On ouvre la calculatrice de champ, on garde créer un nouveau champ, je l'appelle incidence. Je garde en réel. Je peux mettre le nombre de décimales que je veux. Dans mon cas, je mets juste 6. Dans champ et valeur, je prends nombre total de cas. À gauche, je clique sur le symbole diviser et je reviens double-cliquer sur population totale. Donc là, j'ai une incidence. Je peux, si je veux le nombre de malades pour 1000 habitants, je vais donc multiplier par 1000. À la fin de mon tableau, j'ai une nouvelle colonne qui a été créée, qui correspond à l'incidence des cas de choléra pour 1000 habitants. J'aurais pu calculer pour 10 000 habitants. Il aurait fallu simplement multiplier par 10 000 au lieu de 1000. Je quitte le mode édition. J'ai la possibilité de cartographier cette nouvelle variable-là. Par exemple, je fais un clic droit sur la couche propriété, symbologie, symbole gradué, je sélectionne incidence. Dans mode, je sélectionne le mode de discrétisation que je veux, le nombre de classes que je veux. Je clique sur classer, j'applique. J'ai donc une cartographie des cas de choléra, de l'incidence des cas de choléra dans la ville de Ouagadougou en 2005.